d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi, toujours avec Ben H, Il est là. Laurent Barra, Ça fait du bien. Mickaël Quiroga, yeah. et notre invité, un écrivain de talent, un réalisateur reconnu, un amoureux des lettres, auteur d'une vingtaine d'ouvrages. On lui doit les livres Bille en tête, mais aussi Le Zèbre, récompensé par le prix Femina et adapté avec succès sur le grand écran par Jean Poiret. Véritable touche-à-tout, ce diplômé de Sciences Po a réalisé des films populaires comme Fanfan et Prof. Puis il s'engage régulièrement de manière associative pour aider les plus démunis, grâce à la lecture et parfois même politiquement, comme en 2017 où il a essayé de se présenter à l'élection présidentielle. Il vient aujourd'hui nous parler de son livre La plus que vraie, une histoire qui va nous réconcilier avec l'amour. Alexandre Jardin est avec nous sur Europe 1. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Extraordinairement bien. C'est vrai? Oui. Ah bon? Pourquoi? Je vis la meilleure période de ma vie. C'est vrai? Oui. À cause de l'amour? Oui. Ah, c'est encore une nouvelle. C'est encore une nouvelle. Encore une Mais nouvelle. non, mais parce qu'on se connaît un petit peu, parce on était à Sciences Po ensemble. Et chaque fois que je le vois, il me dit non mais là, Là, c'est la bonne. oui c'est ça. Et là encore, c'est une nouvelle bonne. Je veux dire, Là, c'est tout autre chose. Voilà. c'est quelque Excusez-moi, j'ai pas suivi. Alexandre Jardin sort avec la bonne. chose- en tout cas, ça fait plaisir de vous voir heureux. Ah oui, mais je suis vraiment heureux. Et ça fait combien de temps? Ça fait 8 mois que je ne l'ai pas vu. Quoi? Je ne l'ai jamais vu. Ah, d'où le bonheur. Oh là là, vous êtes parti dans de l'abstraction là. Non, pas du tout. C'est extrêmement concret, mais simplement, elle Vous voulez un petit dafalgan? elle est canadienne Ah. et le Canada a été complètement fermé. Et donc, je n'ai toujours pas vu cette femme que j'aime et que, Ah, et que je vais épouser. Voilà. Mais vous n'avez rien fait avec elle? Mais à 7000 km, c'est compliqué. Mais vous êtes parlé par Internet. 3-4 heures par jour. On a dû s'écrire 4500 pages. Oh. Mais c'est juste épistolaire. Non, par WhatsApp, vous pouvez Oui, mais voir. comment le contact des corps, vous savez si ça va marcher? Mais je pense que ça se passe pas comme ça. Quand on rencontre fondamentalement un être, le corps suit. Le corps va suivre. Et on a même acheté une maison il y a 15 jours. Vous êtes complètement fou, Alexandre Jardin. Je suis rentré dans une agence immobilière et j'ai dit, voilà, je voudrais une maison pour une femme que je n'ai jamais vue, mais qui est la femme de ma vie. Oui, on termine, il arrive. Non, je dis ça au monsieur en blouse. L'infirmier, oui. On termine, il arrive. Mais vos enfants, ils doivent être inquiets quand même, non? Pas du tout. Tout le monde est extrêmement heureux. On l'attend. Mais c'est quoi son prénom? Je ne peux pas le dire parce qu'elle m'a demandé. De ne pas le dire? oui, voilà. Mais elle a un Pour- accent comme ça, là, Alexandre. Non, J'aime c'est- tellement ça pour aller avec toi toute la nuit. Oula, attendez, je vais rendre la maison là. Ça se peut, mais non, c'est une anglophone. Ah, alors elle a un Mais accent anglais. Elle a été francophone à un moment, mais elle est anglophone. Vous l'avez rencontrée comment, Alexandre Jardin? J'ai fait tout bêtement un tweet et elle a fait un commentaire qui était aussi beau qu'un vers de René Char, c'était d'une telle beauté, mais ahurissante, quoi. C'est-à-dire ça m'a fasciné. Donc je l'ai joint et on s'est parlé très peu de temps après. Et au bout de 10 minutes, je savais que j'allais finir ma vie avec elle. Le tweet, c'était cherche femme désespérément. Pas du tout. Non, C'était mais- quoi comme tweet? Enfin, on se demande forcément c'est- ce qu'elle a pu vous répondre. Ça reste. Personnel. Je ne le dirai pas, mais c'était d'une telle beauté. Et tout à coup, je me suis dit, mais comment un être de cette taille, je veux savoir qui c'est. Voilà. Et je venais de 2 jours avant de déposer le manuscrit de mon roman, La plus que vraie, et il m'arrive exactement ce qui est Ce que vous racontiez dans le manuscrit. C'est-à-dire une rencontre, une espèce cette d'évidence avec oui, une femme. à cette hauteur-là. Et je n'avais pas imaginé, que c'était possible en vrai, c'est-à-dire au quotidien. Alors ça peut sembler cinglé d'aimer une femme comme ça. Avec Oui, mais cette- là, vous savez, excusez-moi, vous ne savez pas encore si elle ronfle, vous ne savez pas Je sais son tout ça. odeur. Mais non. On fait nos courses ensemble sur WhatsApp. Je connais tous les supermarchés des banlieues de Toronto. Je n'ai jamais rencontré un être avec cette densité-là, cette qualité d'amour. Et aussi le temps permet ça. C'est-à-dire le fait d'avoir eu 8 mois pour découvrir extraordinairement l'autre, c'est un privilège incroyable. Au début, j'étais foudrage, je pestais. Et puis à un moment, je me suis vraiment rendu compte que ce que j'écrivais depuis le début et ce que j'ai écrit dans La plus que vraie, en fait, c'est vivable. Vous allez la rencontrer quand, en vrai, cette femme? Alors, soit elle va venir, soit je vais débarquer en Ontario,
Mais c'est Et- pas et je- ouvert encore là-bas. Non, pas encore. Et quand je dis que c'est fermé, À c'est partir de juillet, non? on espère. Ouais. On espère vraiment. Mais ça a été extraordinairement fermé. Même la frontière interne entre l'Ontario et le Québec était clos. Les Américains, c'est toujours fermé à l'heure où on parle. Mais je n'ai jamais autant aimé un être humain. Toutes ces dimensions. Je dis bien toutes ces dimensions, y compris l'hyper-quotidienneté. Je rêve de faire des machines à laver avec elle. Voilà. Tout ce qui va composer notre vie m'intéresse. Et en fait, je découvre que les contes disent la vérité. À un moment, le destin fait qu'on rencontre vraiment la personne pour qui on est né. Et là, on change complètement de dimension. C'est complètement autre chose. Et toutes les questions à la con qu'on se posait sur la fidélité, le machin, tout ça est réglé. Quand on est à sa juste place, fondamentalement. Donc on a acheté cette baraque. Elle a acheté 40 meubles sur le Bon Coin pour meubler cette maison qu'elle n'a jamais vue. Ça fait des mois que je sillonne la France avec des copains pour aller chercher les meubles. On arrive. Elle est où cette maison? Près de Narbonne, en face des étangs sauvages, dans un endroit sauvage absolument sublime. Mais elle a un métier, elle va tout quitter pour vous. Non, c'est moi qui vais devenir Canadien. Je vais probablement quitter la France en grande partie. Narbonne au Canada, donc. La du maison, coup. ça sera notre point d'attache, parce que j'ai quand même Simplement. plein d'enfants ici. Quoi. Et Oh, vous avez 5 enfants. Ouais. Et puis une belle fille que j'aime. Et puis elle a 2 enfants. Mais je vais devenir Canadien. Je n'avais pas imaginé l'année dernière que ça allait arriver. Que ça allait arriver. Quoi. Ça n'a pas été facile ce confinement. Hein. Eh bien, tout le monde était déprimé, pas moi. On se retrouve dans un instant. Il y a une tradition dans ces émissions, Alexandre Jardin, il faut faire un cadeau aux auditeurs. Vous leur offrez quoi? Une maison. Allez. Parce que je crois que l'amour de l'auditeur. J'aime ces êtres. Allez, apportez-moi un compromis. Soyez libre, n'ayez pas peur. Tenez, pourquoi pas. Cette maison est en travaux, parce que c'est un bordel noir, là. Boire un verre dans cette maison quand elle existera. Parce que c'est un endroit qui est devenu magique, parce que ça sera une maison ouverte. À Narbonne. Oui, pas loin. Donc oui, je vous invite à venir boire un verre dans cet endroit de dingue. Je dis avec un dingue. Fait par un dingue, parce que je suis tombé sur un agent immobilier qui répond à cette demande, une maison pour une femme que je n'ai jamais vue, qui est un homme d'une poésie totale, qui est devenu... Enfin, il m'a fait visiter... Il n'avait plus de maison à vendre dans son agence, et il m'a emmené dans une des maisons que lui possède, où il stocke des escaliers, des fenêtres, des trucs. Donc vous avez acheté un hangar, en fait. Okay. Non, mais une maison de village qui servait de hangar. Ouais. Et à un moment, il me dit, voilà, sans doute que pour qu'un amour puisse respirer, il faudrait faire à cet endroit un jardin d'hiver. Il faudrait défoncer le plancher pour mettre des palmiers. Et il va chercher une masse, et il détruit devant moi le plancher. Et donc, je me suis dit, je l'ai filmé, je me suis dit, c'est tellement dingue. Je vous montrerai, après, on le voit défonçant le truc. Et je me suis dit, mais je suis dans un film, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a tendu la masse et il m'a dit, défoulez-vous. Alors, j'ai foutu en l'air le plancher. Il a compris qu'il avait un client sur tout le gars. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, je la veux. Mais pas seulement la maison, je veux l'histoire que vous me racontez. Et il me dit, mais c'est pas à vendre, c'est ma maison. Et après, il lui a vendu une voiture. Alors d'abord, il a crevé les pneus. Finalement, il m'a vendu sa maison. Et il m'a dit, j'aime vos bouquins, on n'habitera pas très loin. Donc je vous la vends. Et puis ensuite, il m'a dit, on va foutre en l'air le toit, parce que comme il n'y a pas de jardin, on va faire un jardin suspendu. Et donc, on est parti avec la masse et on a défoncé une partie du toit. Je propose qu'on bute la mairie aussi, tiens. Et pour faire un jardin suspendu en détoiturant. Un homme d'une poésie absolue. Ah oui, il y a des trous, du coup, la pluie passe. Bah, là, ils sont en train plus que des trous, on a tout retiré. Sur un quart de la maison. Ils sont en train de finir un aqueduc et une station d'épuration.